Bonjour Monsieur le député, vous êtes parrain de cette 4e édition des rencontres parlementaires de la sécurité civile. Pourquoi parrainer un tel événement? Parce que d'une part c'est un sujet que je suis depuis maintenant mon élection et puis même avant en tant qu'élu local, donc c'est un sujet qui m'intéresse, qui me passionne et je crois qu'il est nécessaire d'arriver à mettre autour de la table à la fois des représentants du Parlement, des élus nationaux mais également des élus locaux, des professionnels de l'industrie de la sécurité civile et puis bien sûr la Fédération nationale des sapeurs-pompiers et des représentants du monde pompier ou de la sécurité civile au sens large et arriver à échanger tous ensemble à la fois des difficultés qu'on peut ressentir à nos niveaux respectifs mais aussi des solutions qui peuvent émerger dans les territoires ou chez les professionnels. En tant qu'élu, en tant que député, trouvez-vous un intérêt justement à ces rencontres, cette transversalité entre les experts, les professionnels, les volontaires, le monde associatif? C'est important pour les élus d'arriver à toucher du doigt ce qui se fait sur les territoires, ce qui se fait également par les professionnels, par les industriels, et puis de voir surtout les difficultés auxquelles ils sont confrontés et essayer d'améliorer le cadre légal pour leur permettre de les surmonter. Donc ces journées-là sont intéressantes parce qu'on a tout le monde en fait autour de la table et rien que dans les échanges, on arrive à faire émerger des solutions ou à poser le doigt sur des difficultés qui peuvent être ressenties. Concernant la table ronde de ce matin à laquelle vous avez participé, quelle réflexion pouvez-vous tenir après cette matinée, ces échanges autour notamment des conséquences du dérèglement climatique et vous en tant qu'élu, comment vous recevez toutes ces problématiques? On se rend compte que le réchauffement climatique et le changement climatique, comme le disait très bien Grégory Allione, ce n'est pas la planète qui est menacée, c'est l'humanité qui l'est. Et c'est un sujet qui est fondamental, il faut qu'on arrive à se mettre autour de la table. Alors en France, c'est un sujet qui aujourd'hui arrive à dépasser les clivages politiques qu'on peut connaître. Mais par contre, au niveau européen ou mondial, on voit qu'on a encore des difficultés à convaincre l'ensemble des élus qu'il y a un réchauffement climatique, qu'il y a un réel danger qui pèse, que ce danger-là aura des répercussions à la fois sur l'humanité au sens strict du terme, mais également des répercussions économiques, des répercussions sur la gestion des secours et sur les crises que nous allons traverser. Et ça nous motive encore plus pour nous mettre tous en dynamique pour essayer de convaincre, mais on se rend compte de la difficulté aussi d'arriver à trouver une unanimité autour de cette question.